Ah, on peut y aller là? Ah, oh, pardon, excuse-moi. Bonjour Monsieur Allard. Bonjour Catherine. Pourquoi faut-il investir à Liège au niveau des biotech? Il y a d'une part l'écosystème qui est là, et puis il y a les gens qui sont là pour l'aider à grandir. Et vous avez grandi avec cet écosystème, vous en avez fait un succès incroyable. Vous pouvez nous dire un petit peu votre histoire? Et je suis donc rentré dans le monde professionnel au début des années 80. C'était un peu le marasme économique, à la fin des années 70, début des années 80. Et donc j'avais vraiment la volonté de développer l'économie de ma région. Durant les 10 premières années de ma vie professionnelle dans le monde de la biotech, j'avais du mal à imaginer combien et comment cette industrie pouvait se développer et créer de l'emploi. Et aujourd'hui, force est de constater que vraiment les entreprises grandissent, 400 personnes chez Eurogentech, Mitra, je ne sais pas, mais ça doit être encore un nombre important. Et donc on voit vraiment que ça peut être des entreprises qui sont génératrices d'emplois et être vraiment un moteur pour l'économie régionale. L'écosystème grandit lentement, il lui faut du temps. Là, on parle d'une dizaine d'années, mais c'est quoi votre expérience dans le domaine? Les chiffres montrent que, en ce qui concerne les sciences du vivant, en ce qui concerne les medtech, le temps qu'il faut pour une société pour se développer et représenter avoir un intérêt pour les grands groupes industriels, c'est environ 17 ans. Ce sont des cycles longs et des cycles qui sont souvent en contradiction avec le temps politique. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que pour quelqu'un qui travaille sur des échéances de 4-5 ans, c'est très compliqué. Le développement des biotech à Liège, ce n'est pas uniquement pour des cerveaux, ça concerne aussi des personnes moins qualifiées. Ça concerne des hôtels, ça concerne des taxis, ça concerne de la construction. Ben, si vous voyez ici le bâtiment, mais toute cette construction-là, c'est pour accueillir. Donc il y a tout un environnement autour de ça. Pourquoi la santé en fait? La population vieillit, les gens veulent vivre plus longtemps, beaucoup mieux, et donc il y a une demande croissante pour des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, des nouveaux diagnostics. Ça, c'est la base qui fait que le domaine de la santé va se développer de manière très importante dans les 20-30 ans à venir. Une deuxième chose qui est très importante de comprendre, c'est que dans les années 2000, il y a eu une révolution technologique dans le domaine de la biologie moléculaire qui s'apparente assez bien à la révolution technologique qu'on a connue dans le domaine des ordinateurs, c'est-à-dire le Wi-Fi, le web, la transmission de données, etc. Ici, dans le cas plus particulier de la santé, c'est tout ce qui concerne et qui tourne autour du séquençage d'ADN. C'est une véritable révolution, un mélange du séquençage d'ADN et des technologies de l'information. Tout ça crée vraiment une espèce d'ébullition qui va vraiment changer nos vies. Vous parlez du séquençage de l'ADN. Est-ce que Liège a des forces là-bas ou on a été précurseur particulièrement pas? C'est clair qu'on n'est pas nécessairement en avance, il ne faut pas non plus exagéré, mais on n'est pas en retard grâce à l'université, parce que les premiers séquenceurs d'ADN, c'était des gens qui ont tout de suite su comprendre que ces technologies-là allaient révolutionner la biologie. L'université de Liège a donc mis les moyens financiers nécessaires pour acquérir ces équipements, pour acquérir la technologie, et donc finalement se répercuter sur l'ensemble des acteurs économiques, parce que toutes les entreprises n'avaient pas 1 million d'euros pour investir dans une technologie comme ça. Et donc c'est évidemment cette synergie aussi avec l'université qui rend possible le développement des technologies dans la région.